Bienvenue à votre émission 7 minutes pour revenir à l'évangile. Le thème de notre enseignement ce soir, c'est juger et ne pas juger. Qu'est-ce que la Bible dit? Posez la question à savoir, devons-nous juger ou pas? La réponse, on vous dira non, nous ne devons pas juger. Réagissez contre une doctrine, une fausse doctrine, contre un hérétique ou un enseignement anti-biblique. On vous collera Matthieu 7, verset 1, « Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. » Qu'est-ce que la Bible en dit? Qu'est-ce que ce verset ne veut pas dire? Ce verset ne veut pas dire que Dieu condamne l'existence de tribunaux humains. Car dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi des tribunaux humains, des juges qui devaient donc statuer sur les coupables et donc prononcer donc des verdicts dans le sens d'établir la justice dans la communauté. Trouvons cela dans Deutéronome 19, 15. Cela est aussi valable dans le Nouveau Testament où la Bible dit de craindre le magistrat ou le juge, car celui-ci est un serviteur de Dieu. On va cela dans Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Le verset donc de Matthieu chapitre 7, verset 1 n'interdit pas aux chrétiens donc d'affronter le péché d'autrui, le péché donc des autres, et donc d'y arriver à une discipline de l'Église. Dénoncer le péché d'un frère ou d'une sœur n'est pas une expression de la haine, mais plutôt une expression de l'amour. Lévitique chapitre 19, verset 17 que je lis pour vous. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Toutes les fois où nous taisons devant le péché d'un frère, devant le péché d'une sœur, nous nous chargeons de son péché. Nous devons affronter le péché d'autrui, le reprendre et le ramener donc sur la voie de la Bible. Et Jésus d'enseigner dans Matthieu chapitre 18 verset 15, « Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Ainsi, la Bible ne nous dit pas de cesser d'examiner ou de discerner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, mais plutôt d'éviter cette tentation présomptueuse d'être à la place de Dieu afin donc de donner des verdicts qui émanent donc de la responsabilité de Dieu seul. C'est pourquoi la Bible nous invite donc à confronter les hérétiques, à confronter les enseignements qui sont déplacés, toute déviance donc de la parole de Dieu et aussi donc toute personne donc qui se dit enfant de Dieu mais qui ne vit pas une vie conformément à l'éthique biblique. Juge chapitre 1 verset 3 nous dit « Combattez pour la foi qui vous a été transmise une fois pour toutes. » Jésus-Christ dira dans Jean chapitre 7 verset 24 « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Le même Jésus qui a dit dans Matthieu 7, 1, de ne pas juger. Le même dit dans Jean 7, jugez. Ne jugez pas selon les apparences, ne jugez pas selon des critères superficiels, mais jugez selon la justice. Jugez conformément à la vérité de la parole de Dieu. Ne jugez pas selon les standards humains, mais jugez plutôt selon des standards divins. Jean 8, 15 dit, ne jugez pas selon la chair. Et 1 Corinthiens 2, 14 dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Notre Seigneur Jésus-Christ est un juge. Il dit, je juge et mon jugement est juste. Jean 5, verset 30. Et il nous a également appelés à faire une œuvre de juge. Dans les temps présents, les chrétiens sont appelés, 1, à l'auto-jugement, 2, au jugement de l'Église dans la discipline. Oui, les chrétiens doivent se juger eux-mêmes. La Bible dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez point jugés. 1 Corinthiens 11, 31. L'Église est appelée à juger l'Église dans la discipline. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12. L'apôtre Paul dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que nous devons juger?
Dans les temps futurs, les chrétiens jugeront le monde. 1 Corinthiens 6, 2. Les chrétiens jugeront les anges. 1 Corinthiens 6, 3. Les 12 apôtres jugeront les 12 tribus d'Israël. Matthieu 19, 28. Dans les temps présents, l'Église est appelée donc à exercer un jugement conformément à la parole de Dieu, afin que la vérité soit dite, la vérité de la Bible soit prêchée pour l'Église et que l'Église marche conformément à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dirait dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3, il exerce un jugement à un frère incestueux. Et Paul dira en ces termes, pour moi, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Le problème de l'Église aujourd'hui est un problème de discernement. L'Église doit exercer le discernement, juger selon un esprit de vérité, conformément à la parole de Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un prétend avoir reçu des paroles directement de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, des révélations, des visions, ou même qu'un ange lui ait parlé, ou que même Jésus-Christ est venu chez lui dans sa maison et lui a dit des choses, les gens se mettent à croire sans exercer un jugement conformément à la parole de Dieu. Jésus ne peut pas vous dire des choses, vous ne pouvez pas recevoir des révélations spirituelles, des visions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Oui, les gens se mettent à croire et se retiennent, évitent bien sûr d'exercer le jugement de la parole de Dieu. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jésus ne peut pas se présenter à vous et vous donner des doctrines ou des paroles qui contredisent la Bible ou qui ne sont pas conformes à l'enseignement biblique. Ce n'est pas le Jésus de la Bible qui est venu chez vous ou du moins qui s'est révélé à vous. De nos jours, il suffit que quelqu'un dise que Dieu m'a dit ou le Saint-Esprit m'a dit qu'on peut prendre 300 femmes par exemple. Et voilà, et les gens disent voilà, comme il a dit que c'est Dieu, nous ne devons pas nous opposer, sinon nous jugeons la personne, nous ne sommes pas Dieu pour le juger. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne contredit pas sa parole. Les chrétiens doivent exercer un jugement vis-à-vis de la parole de Dieu. Toute révélation, tout enseignement, toute doctrine doit être éclairée à la lumière de la parole de Dieu. Et même dans l'église, la Bible dit, si quelqu'un est en train de parler au nom de Dieu, que 2 ou 3 fassent quoi? Juge. Nous devons juger toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Je termine avec cette citation de Jean Calvin qui disait ceci. Le pasteur doit avoir 2 voix. Une voix pour rassembler les brebis et une autre pour repousser et chasser les loups et les voleurs. L'Écriture lui fournit les moyens de faire les 2. Jugez selon la vérité, mais ne jugez pas selon les apparences, selon les critères superficiels. Que Dieu nous bénisse. Restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom.